Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve, petite vidéo siège, Squad 0 contre Avoc et Joker, donc on est sur un siège un peu plus facile ce coup-ci. Au niveau des devs 4 nat, pardon, on a de la Harmonia, Kinky, Vigor côté Joker, côté Avoc on a du Carcano, Molly, Roid. Ça d'ailleurs c'était une dev que les gens avaient testé pas longtemps après la sortie justement de Roid et qu'on a plus trop joué depuis, donc ça va être marrant de retaper ça. Au niveau des Dev 5 Nats, on a de la Clara, Savannah, Théomars, du classique. En LD, Figaro, Théomars. Ok, ça en vrai, tu sais que c'est la dev contre laquelle je perds toujours. Donc, il faut que je fasse très attention. De l'autre côté, voilà, un petit peu plus classique, Sylvia, Clicklead, Tessarion. Excellente def, évidemment. Oh, une def avec Miyang, Destiny et Clicklead. Intéressant. Sinon, il y a beaucoup d'LD avec de la Celia. Attends, quoi? Molly, Camille, Carcano. Intéressant ça. Why not, why not. Ok, bah écoute, on va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Première offense, on part contre du Harmonia, Kinky, Vigor. On va y aller avec la Lorraine pour Strip. Ce coup-ci, je mets pas la Lorraine en Swift, il n'y a pas besoin. Je sais qu'il n'y aura pas de mob en Swift en face. Et derrière, on va y aller avec Elucia, Mimir. On a Lorraine plus Elucia qui peuvent gérer le Kinky en late game. Hop. Donc je vais directement focus la Harmonia. J'empêche le... comment ça s'appelle, le Vigor de faire cycler la team avec son sort 2. Je vais essayer de sortir la sustain et l'immunité en priorité. Voilà. Qu'elle est sortie. Maintenant, je pense que je vais aller focus directement ce petit loulou. Voilà. Le slow plus le slip de tour. Il devrait pas jouer avant quelques temps. Ça me laisse le temps de gérer le Vigor. Et une fois qu'on a géré Vigor, bah logiquement, on met un sort 1 de Elucia et le Kinky rejoue plus jamais. La petite réduc KTB qui va bien, le freeze qui passe. Et là on a même le temps je pense de lap, voilà, avec un sort 2 et un sort 3. Ce coup-ci on part sur une def 5 nat, Carcano, Molly, Camille. Bon bah je me dis qu'on va essayer probablement d'y aller avec du Bolverk Molong. Voilà, on a le Bolver qui joue en premier, le Molong qui joue en deuxième pour la suite, et la Amelia qui joue en last. Et je pense qu'en vrai, on va juste tuer les mobs un par un, et c'est compliqué de la perdre. Dans tous les cas, on a le Bolver pour pouvoir gérer un petit peu la Camille. On a déjà nos 5 stacks. Je pense qu'on va sortir directement le break dev, puis on a gagné. Voilà, donc là déjà, il n'y a plus de menace. On se transforme. Et même si ça va prendre un petit peu de temps bah, de réussir à venir à bout de Molly plus Camille, parce qu'il y a pas mal de sustain. Je pense que ça se fait. Hein. On a tout ce qu'il faut. On a la Amelia qui peut proc Vio tous les tours. Perma Will sur nos mobs. Ah, vraiment, il y a juste à tempo, je pense. Juste à tempo. Est-ce que je le fais? Non, pas besoin. Tellement peu de burst dans sa compo. Oh non. Attends, ça c'est terrifiant par contre. Ouais. Je veux pas qu'il foire mon speed tune. Ça m'embêterait vraiment beaucoup. Ah, peut-être que j'aurais dû faire mon heal dès le début, là. J'ai un peu trollé. Vas-y, c'est pas grave. Donc, prochain tour, on l'a. Hop. Donc, bah, ça sera la Molly, je pense qu'on va sortir. Oh, attends, mais est-ce que la Molly rejoue pas juste avant, là? Oh, c'est trop chiant. Je crois que la Molly rejoue juste avant. Mais là, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Vas-y. Pas grave. On ira le restacker, c'est pas un souci. J'ai pas envie de me mettre trop bas HP et me foutre dans la merde derrière. Hop, on a nos stacks. Pourquoi? Non, c'est bon, là, ça intercale pas. Bah, on va sur qui en prio? Ouais, vas-y, Molly. Hein. Hop, on refait exactement la même avec Camille ce coup-ci. Et ça sera gagné. Ah, c'est marrant parce que pile le moment où la fenêtre d'opportunité où je pouvais faire mon truc, c'est celle où la Molly cutait. Donc on va faire le sort 3 à se remettre full life, normal.
Ah, logiquement, elle a pas assez de sustain. Hein. Même juste avec des break dev comme ça, sans avoir le sort 3 de Bolverk et Molong, je pense que je peux la tuer. Juste avec le multi-hit en vrai. Ça fait trop mal. On repart encore une fois avec la même compo contre le même scénario. Hein, donc la Elucia, Sandrez, la Lorraine en Vio vu qu'il n'y a rien en Swift en face. Et en fait le but du jeu c'est juste contrôle la compo vu que c'est assez lent. Et, et essayer d'éliminer les menaces en priorité. Donc là on va contrôle je pense le Vigor. Comme ça on enlève le cycling. Et là comme on a déjà mis le slow sur la Harmonia, même si on loupe un de nous deux spells sur le Mimir, on devrait quand même être capable de jouer avant grâce au slow. Et voilà, perma CC ce petit Mimir. Cette petite Harmonia, pardon. Est-ce qu'on arrive à mettre le CC sur le Kinky? On n'y arrive pas, ok. On va sortir la Harmonia en prio. Une fois qu'Harmonia est sortie, je pense qu'on va aller sur le Vigor. Puis comme ça, on va utiliser le sort 3 d'Elucia pour aller contrôle le Kinky. Voilà. Et en gros, le Kinky, tu l'ignores un peu parce que, à moins qu'il proc plein de fois, vu que t'as des mobs qui sont très tanky, ça devrait pas suffire ces dégâts pour tuer ta team uniquement sur un proc. Voilà, et donc là, on a mis le slow, on a mis le freeze, et c'est fini. Kinky, on le gère très facilement à ce stade-là. On part sur une version Clara Savannah avec Belgear, donc évidemment celle-là très dure à cleave. Je vais y aller avec la classique Jeanne, Annabelle, Léo, et en gros j'ai mis de la Reduclite partout. Parce que pour moi, avec ce genre de compo, Savannah est pas forcément un problème, c'est plutôt le Nucker qui est avec Savannah qui peut poser problème quand tu joues une offense Léo. Donc j'essaye de taper sur la Clara et c'est pour enlever son Nia parfaite. Ok, donc la Clara fait un petit sort 2. Très bien pour nous. Ah ouais. Je pense pas que je vais break def là, tu vois. Je me sens un peu en danger à cause des dégâts de cette Savannah, mais c'est pas grave. Donc on a mis notre premier taunt. Je pense qu'on va aller continuer de taper sur la Clara tant qu'elle a pas fait le sort 3. Attends, mais c'est moi ou ça fait mal là, sa merde? Je dois m'inquiéter? Ah! Bah je suis terrifié là. Bon, on va venir à bout. On va venir à bout de la Clara. Je m'en mets full life. Je la cite la Clara. Mais c'est vrai que ça peut être menaçant en fait, ce truc, ça joue beaucoup, what the fuck. Bah, changement de plan, je crois que je vais aller là-dessus. Hein. Je crois que j'ai un compte à régler avec ça. Hein. Mais en fait, ça fait pas des dégâts de fou, mais comme ça joue tout le temps, c'est vrai que c'est casse-burn. Ça a rien de clean parce que dans tous les cas, l'autre elle va strip. Elle va strip et elle va taper. Oui. Oui. Laissez-moi tranquille en fait. Ok. Ouais, un peu relou. Un peu relou. Puis la Savannah, pour le coup, qui tapait très fort. Hein. C'est évidemment une Savannah anti-Léo, hein, au vu des dégâts qu'elle avait. Oh non, j'étais obligé de faire le sort 2 parce que maintenant, vu que la famille s'est fait nerf et injouable, je peux plus slip 4 fois d'affilée le même mob. Trop chiant. Bon, ok, ça passe. Mais relou. Alors, ce coup-ci, on part contre une Carcano Molly Roid. On va y aller avec notre propre Carcano Accuracy... Ah non, dégâts, pardon. Notre Amarna réduction feu, Accuracy sort 1 et notre bêta, pareil, réduction feu avec de la sustain. En gros, l'idée, c'est qu'on va essayer de sortir soit le Roid, soit le Carcano T1. Et derrière, on a beaucoup de sustain, beaucoup de revive si jamais ça se passe pas bien. Donc on va voir. On se met en posture, ok. Je pense que je vais tenter d'aller sur le Roid en priorité. On va voir. Parce que lui, le problème, c'est comme il est en posture, pas très intéressant pour moi. Je tente de resetup un break def. On met un 34k, intéressant. Alors le problème là, c'est qu'on vient de claquer notre sustain pour ça. J'ai un peu peur, je t'avoue. Pas de proc de notre côté, pas bon pour nous. Proc. Pas de proc. Donc on arrive à sortir une première fois le Roid. Je pense qu'on va juste se sustain en vrai.
Il n'y a pas de raison. Au pire, je me dis, c'est le Amarna qui prendra le focus. On a récupéré notre sort 3. Et bah là, le problème, j'ai envie de te dire, c'est qu'on peut pas vraiment aller tout de suite sur le Carcano. 18k, nice proc, ça met des gros dégâts. Oupsie, j'ai un peu trollé là. J'ai un peu trollé parce que si j'avais tapé là-dessus, je pense que j'étais très bien, je gagnais, mais bon. Fine, on a toujours du revive, ça change pas. Ah oui, c'est vrai que c'est en Riven, faut pas oublier. J'aimerais bien mettre l'anti-heal, mais on n'y arrive pas. Donc mon Carcano va mourir. On va le ramener à la vie. On a encore la sustain du petit Peramana. Est-ce qu'on arrive à mettre l'anti-heal? Ok. Petit sort 1. On va venir à bout du Carcano finalement. Et on va s'en sortir. Je pense que c'était un peu de la merde de faire jouer mon Amarna après Carcano. Je pense que c'était un peu de la connerie. Mais bon, c'est pas grave, c'est passé, c'est le principal. On retourne sur la Def 4 Nat. Ce coup-ci, on va y aller simplement avec notre offense, enfin notre défense, pardon, excuse-moi. Quelle est l'idée de cette offense, ma foi, très recherchée? Je pense qu'on va essayer de tuer, je dirais, le Vigor en premier. Et une fois que Vigor est mort, on est plutôt bien. Voilà. C'est à peu près le plan. Ouais, bah... Ouais, non, en vrai, il y a des dégâts, hein. Il y a des dégâts, il y a un truc. Donc on va sur cette vilaine Harmonia. Malheureusement, on la met low HP, ça c'est pas cool pour moi. Pas cool du tout. Il nous met des bons dégâts. J'entends. J'entends la grogne. On va se remettre des HP. On met 4 tours de shield. Mais non, c'est broken. Je ne puis. Faire attention à cette Harmonia, mine de rien. Elle a quand même pas mal d'HP. Elle vient de faire son spell. On peut juste l'exploser, je pense. Hop. Le petit Sorin qui fait plaisir. On met des bons dégâts là-dessus. Il va pouvoir cut et potentiellement nous tuer la Kali. Et c'est gagné. Ce coup-ci, on part contre une défense Artamiel, Manon, Molly. Très tanky. Alors on va y aller avec une Coco, Speed Attack, du multi-hit attaque évidemment, une Riley pour avoir le buff attaque et la sustain, et un petit Wadam pour avoir une capote. On prend le lead attaque de Coco, puisqu'en gros on va essayer de tuer avec le sort 3, qui, si je dis pas de bêtises, ne crit pas. Donc voilà ce qu'on va faire pour l'instant. On se met en posture, et l'idée je pense ça va être de one-shot la Manon, je dirais. Alors j'espère que j'y arrive. Oui, j'y arrive largement. N'importe quoi. Ok. Bon, bah on a tué la Manon. Donc là, il n'y aura plus de break def dès que notre Coco sort de son break def. Hop. Nice proc. Puis il n'y a plus qu'à récupérer le CD du sort 3. Et on va pouvoir tuer des mobs très rapidement. Voilà, on proc, on récupère le buff attaque. On va pouvoir se mettre en posture. Ah non, pas encore. Ça arrive. On se redonne le buff attaque, s'il te plaît, arrête de focus. Oh, c'est trop grave, ils vont toujours focus ma Coco. Trop relou. Mais c'est pas grave, Petit proc encore? Allez, ça serait mérité? Non. On va pas proc, mais je pense qu'avec une brande et tout... Ouais, en vrai, on est limite à les one-shot même sans le buff attaque. Ok, bon vas-y, on doit tempo le buff attaque, ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Il n'y a plus de dégâts, hein. Dans tous les cas ils peuvent plus nous passer, c'est juste une question de temps. Qu'on attend encore. Et on va pouvoir commencer à faire notre combo. Je nous mets un premier buff attaque. Petit glancing, non on l'a pas. Ils ont l'air d'aller sur le Wadam Pixel. On se remet le wheel. Ils ont un petit peu moins de chance du coup de me strip le bon buff. Et je dirais qu'on va sur Molly.
Ouais, c'est n'importe quoi, hein. Ça met du 11 caparit ignore def avec la brand, ça fait trop mal. Évidemment, j'aurais pu partir sur un petit peu plus d'accuracy, mais je voulais vraiment avoir les damages pour être sûr de tuer la Manon, même si elle se mettait sous wheel. Parce que tu vois, j'avais, comme je connaissais pas la speed de la Manon en face de moi je partais simplement du principe avec ma compo que la Manon allait se transformer, se donner le buff def et le wheel et j'allais jamais avoir la brand. Donc je voulais avoir un peu plus de dégâts. Évidemment, si tu as l'occasion de taper des mobs qui n'ont pas de wheel, là tu peux aller chercher plus d'accuracy, un petit peu moins d'attaque. Ce coup-ci, on part sur une Moore Kiki Perna. On va y aller du coup avec un Veromos en lead, essayer de nous cleanse un petit peu les debuffs de la Kiki. J'ai mis l'arrêt du feu sur tout le monde. La Rayleigh, j'ai fait exprès de pas lui mettre de raise parce que j'aurais bien aimé qu'elle prenne le focus du Perna. Et en gros, l'idée, je pense, ça va être soit tuer le Perna à l'open, soit sortir la Kiki. On va voir un petit peu les dégâts qu'il nous propose. Oh, le speed tune est catastrophique. Le speed tune est catastrophique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah là, là clairement changement de plan, hein. Là, ce petit Perna, j'ai des trucs à lui dire, hein. Voilà, donc on sort le Perna, il n'y a plus vraiment de burst à ce stade-là. Je sais même pas pourquoi j'ai mis... Bah, si, en fait, l'arrêt du feu, je l'ai mis parce qu'à l'open, normalement, c'est censé être Moore qui joue en premier, Kiki qui joue en deuxième, qui setup le break def, et Perna qui joue en troisième. Et là, je sais pas pourquoi son Perna joue avant sa Kiki. Donc forcément, c'est moins impressionnant en termes de dégâts. C'est moins... Voilà. Moins sensationnel. Il nous met le break def maintenant, bah, c'est un peu trop tard, hein. On termine la Kiki. Et normalement, on devrait se débrouiller pas trop mal contre ce petit Permour. Hop. Le break def, il est en revenge, c'est marrant. Et on va pouvoir venir à bout de cette défense, tranquille. On part contre une Sylvia Clickly Tessarion. On va sortir la spéciale, Nana, le petit Belenus Antocrit. Et bah pareil, la Rika Antocrit pour le kiff. Comme ça, on a nos 3 mobs qui font pas mal de dégâts. Tout est en multite. Enfin, la Nana et la Rika sont en multite pour mettre un maximum de dégâts. Qu'on a un premier setup break def, un deuxième setup break def. On a des petits stuns, excellent. On met du 5k par hit en vrai avec la Rika, ça fait mal, hein. On lui a juste clive la gueule. Et pour la dernière offense du siège, on retourne encore une fois sur la Catnat. Ce coup-ci, on va y aller avec une petite MST à l'ancienne. Donc on a une Shayna, une Martina. On a build la Fran en full support, en Vio. Et en gros, l'idée, bah, c'est comme il n'y a pas de stripper, on va simplement se mettre un petit buff attaque sur la tête. Attendre que les adversaires prennent leur tour. Voilà. Et là, je dirais qu'on va directement sur la Harmonia. Ok, alors on n'a pas eu la Harmonia, dommage. On met quand même l'anti-heal. Dans tous les cas, on l'a paix avant avec la Fran, donc on aurait pu la stit. On va se remettre quelques HP. On met d'énormes dégâts sur le Kinky, ça va très très vite. On tente le break def, on l'a pas eu. Je pense qu'on va simplement aller tuer le Vigor. Attendre de récupérer encore une fois le Will. Hop. Est-ce qu'on arrive à mettre le break attack? On n'arrive pas à mettre le break attack, mais on met quand même l'anti-heal et le break def. Et ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de te dire, à ce moment-là, même si la Martina meurt, je pense que Shayna plus Fran arrive à gérer le Kinky. On s'arrête là pour aujourd'hui. On est, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, en 10-0. On a fait 2 defs réussis. Les defs réussis, on les a fait, je crois, avec la def Kiki. Ouais. Donc tu vois déjà, hein, depuis le buff de Ember, j'ai l'impression que la def Kiki fait un petit peu plus souvent des wins qu'avant. Donc je pense que le Up Ember lui fait beaucoup de bien. À voir, à voir. Peut-être qu'on arrivera à sortir Ember avec d'autres mobs en défense arène, enfin en défense siège, pardon, même pour le tournoi, hein, je sais pas, je suis en train d'essayer de theorycraft un peu là-dessus, mais j'en dis pas plus pour le moment. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner pour me soutenir et avoir plus de vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.